fait, quand ma maladie s'est déclarée, du coup, donc ça a été un peu un choc pour mes parents. Et mon père a eu cette phrase où il m'a dit, bah écoute, la couleur de tes yeux, c'est génétique, ça te pose pas de problème. Ça, c'est génétique aussi, je vois pas pourquoi ça te pose un problème. Et je me suis dit, oh oui, c'est vrai. Donc du coup, ça me pose pas de problème en fait. Je considère pas que je suis malade, je considère que j'ai une santé particulière. C'est-à-dire que moi, pour être en forme, j'ai besoin de prendre 14 cachets, de faire de la kiné, des ceci, des cela. Mais je me dis pas, oh mon Dieu, je vais mourir, c'est affreux, je suis malade quoi. Alors la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. C'est comme d'avoir la grippe et la gastro H24. En fait, le corps produit du mucus, comme tous les corps, sauf qu'il en produit trop et trop abondamment, donc il ne sait pas où le stocker, donc il le stocke dans un peu tous les organes qui passent par là. C'est un traitement qui est assez lourd, parce que j'ai à peu près une trentaine de cachets par jour à prendre, ce qui fait qu'en gros, je vais à la pharmacie tous les mois pour récupérer le stock pour le mois, sachant qu'il y a et les comprimés, les gélules, les petites poudres pour les aérosols, les petites ampoules, tout ça, enfin c'est pas mal de trucs. Voilà, donc le pulmonosine qui était un conservé au froid. Au frigo. Voilà, donc ici, là, il était encore étudiant quand il est venu se présenter. Il venait de province et donc au début lorsque j'ai vu ces ordonnances j'ai eu peur, je me suis dit mais mon Dieu comment est-ce que sa caisse étudiante va pouvoir me rembourser, et puis il m'a dit oui ne vous inquiétez pas, ils ont l'habitude, ils connaissent. On est quand même dans un pays où justement je coûte 2000 € par mois et je dis bien je coûte parce que c'est au final la société et l'État qui prend ça en charge, là où moi si j'avais à les sortir tous les mois, enfin voilà, je les ai largement pas les 2000 €. Donc on continue avec le Doliprane. Si je compte ce que le médecin a marqué, 3 par jour, ça vous fait 11 watts pour le mois. C'est ça. Vous avez des médicaments. Voilà. Y a-t-il des questions, des renseignements? Non, c'est bon. Je fais plein de choses, c'est un choix. L'activité principale, c'est l'art-thérapie, qui me prend pas mal de temps. Ah, déjà, qu'est-ce que c'est que le collège? Ton collège. Je donne des cours à la fac, des cours d'art-thérapie pour les LE de psycho. C'est ça qui est bien avec l'art-thérapie, que ce soit médiation plastique, danse, théâtre, musique, c'est que tout ce que tu... Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un cours qui soit assez dynamique et assez, alors j'espère intéressant pour les étudiants. Fini de creuser, tu vas trouver le verbe. Il y a juste un mot que j'aimerais bien entendre, c'est juste ça. Si on a un petit peu moins confortable, enfin, Ça va moins t'en tirer. voilà. En gros, le cours se divise en 2 temps. Il y a un premier temps où pendant 1 heure on débat, et la deuxième heure c'est de la pratique. S'il vous plaît, il y a 2 règles, ça se passe dans un silence religieux, donc pas un seul mot. Il est 16h27, on s'arrête à 17h50. Je leur ramène des magazines. Je leur ai dit, eux, de ramener des ciseaux et de la colle, et ils doivent réussir à faire un autoportrait en utilisant la technique du collage pour qu'ils comprennent, pareil, ce que c'est que d'un seul coup de réfléchir sur soi à travers l'art. Je me suis doutée qu'il était malade un jour où il toussait beaucoup et il m'a dit attends, faut que je prenne les médicaments. Et après, je sais même pas si c'est lui qui me l'a dit directement au départ ou si j'ai entendu quelqu'un peut-être en parler à un moment. Ça m'a surpris de voir qu'il arrivait aussi bien à se faire écouter sans avoir jamais à élever la voix. Et il ne veut pas être pris en pitié. Il ne veut pas avoir à en parler à tout le monde. Je pense qu'il choisit les gens aussi à qui il veut en parler.
je suis censé toucher l'allocation adulte handicapé, vu que je suis handicapé et adulte. Il y a un truc que moi j'ai toujours trouvé très bizarre. Quand je vivais chez ma mère, j'étais compté comme enfant à charge, même si j'étais adulte. Mais à partir du moment où tu pars de chez tes parents, ce système-là marche plus parce que dès que tu te mets en couple avec quelqu'un, bah, ils considèrent justement que tu es une seule entité. Donc au moment où ce serait bien que tu aies justement une sécurité, on te l'enlève. Ce qui, moi, m'agace un peu parce que je trouve que du coup, le message que tu as derrière, c'est petits handicapés, restez chez vos parents et soyez des boulets pour vos parents, mais essayez pas de vous autonomiser, quoi. On n'a pas d'aide, mais du coup, comme j'ai pas de travail, on n'a pas non plus d'argent qui rentre. Donc on vit sur les économies qu'on avait fait avant, mais du coup, quand tu le sais, tu mets de côté, mais bon, c'est pas du tout pratique ni bien pensé, quoi, au final, comme système. Sachant que tu as une santé plus fragile, que tu vas te fatiguer plus si tu travailles trop, c'est évolutif comme maladie, donc ce serait bien que le droit évolue avec la maladie, quoi, que ce soit un peu logique. L'idée qui me séduit le plus dans les débats qui sont venus, c'est le revenu universel. Un pays qui dirait, ben voilà, nous, pour vivre dans notre pays, le minimum qu'il faut, c'est 800 €. Partant de là, tout le monde est au même niveau. Genre le théâtre, c'est pas un truc qui te ramène des millions d'euros. L'art-thérapie pour l'instant non plus, ben, ça te permet de faire une activité qui t'intéresse. Je suis marié avec Mathias depuis 3 ans. C'est très très chouette d'être en couple avec lui. Parce que c'est tout à fait l'idée de ce que je me faisais d'être en couple. L'idée que je me fais d'un couple, c'est vraiment de vieillir ensemble en fait. D'être là côte à côte, ensemble, de soutenir l'autre. Après, ce qui est rigolo, c'est que philosophiquement, on est dans cette idée d'un couple, c'est 2 personnes indépendantes. Néanmoins, on est tout le temps fourrés ensemble. Si, il n'y a que les femmes qui... Faut avoir une jupe. Faut avoir une jupe, ça marche pas. Une jupe et pas de foulard, faut faire gaffe. Mais c'est nul. En fait, il me propose des trucs genre recruteur. Il se met pas dans une position de vulnérabilité par rapport aux autres et ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est-à-dire que voilà, il a une santé comme ça, il a les poumons plus petits, quoi, grosso modo. Quand t'es avec quelqu'un qui le gère bien, je vais pas passer mon temps à chialer. Non, je suis pas quelqu'un qui est dans la projection du malheur, parce que sinon tu t'en sors pas. Mathias, on a co-créé la compagnie, donc notre compagnie qui s'appelle la compagnie MKCD. Là en ce moment on est sur un projet, donc une pièce qu'on joue le mois prochain à la loge, qui s'appelle Phèdre Salope. Il y a un truc qui est quand même important à retenir, c'est qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu le livre pour voir le spectacle et comprendre et y entendre des choses, encore heureux. Tout comme il n'est pas nécessaire de voir le spectacle pour... C'est lui qui écrit et qui met en scène. Et là d'ailleurs on a fait une conférence à la loge, justement, le théâtre qui nous a programmé, où Mathias parlait un peu de comment il a créé le spectacle, comment il a écrit le bouquin. C'est très très important de savoir... J'étais censé, entre guillemets, mourir à 25 ans. J'étais vraiment désagréable avec les gens parce que je me disais fuck le monde, dans 4 ans je suis plus là. Puis une fois que tu dépasses les 25 ans, tu te rends compte que tu es encore là, tu te dis en fait je vais peut-être vivre avec les gens un peu longtemps. Donc je vais peut-être les prendre en considération. Donc voilà, j'étais de là, j'ai commencé à devenir quelqu'un qui parle un peu plus souvent. Je pense que art-thérapeute, quand j'avais 20 ans, j'aurais été un art-thérapeute, mais ignoble, enfin immonde quoi. Avec l'âge, je me bonifie, je deviens gentil. Je suis comme le vieux vin, je vis bien.